Et salut à tous et bienvenue à tous sur Vous Sera la chaîne. Donc plutôt bon retour puisque ça fait effectivement quelques semaines qu'on n'a pas publié de vidéos et nous nous en excusons tout simplement parce que voilà, on n'avait pas forcément beaucoup de temps ces derniers temps. La situation était quelque peu difficile pour nous deux. Quoi qu'il en soit, nous sommes toujours là et nous revenons aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est une petite vidéo un peu sympa. Je vais vous présenter quelques petites cartes, mais j'en reparle tout de suite après. Tout ça pour vous dire que oui, on va, du coup, vu que l'âge de la destruction ça vient de sortir, on va se faire des vidéos, ne vous inquiétez pas. Donc on va se faire déjà un display complet ainsi que les deux decks préconstruits, le deck de Nicol Bolas et le deck de Nissa. Donc pas de souci, ça on va faire ça là, les jours qui viennent. Mais il y a encore pas mal de vidéos en retard qu'il faut qu'on fasse. Donc qu'est-ce qu'on va faire les prochains jours, les prochaines semaines? Déjà, on va se faire les decks de Commander 2016. Donc je sais, ça date légèrement, mais j'ai tout simplement toujours pas eu le temps de les faire. Donc on va s'offrir ça très bientôt, même si c'est plus trop d'actualité. On va aussi se faire, parce que j'y tiens, le coffret Planechase Anthology, le coffret Commander Anthology. On va se faire également le pack Arc Enemy. Donc Arc Enemy qui est plus d'actualité puisqu'il est sorti plus ou moins avec l'âge de la destruction. Donc ça c'est fait. Et c'est à peu près tout. Il y a encore d'autres, pendant il y a encore d'autres choses, mais ça je vous dis pas trop. Quoi qu'il en soit, voilà, j'ai pas mal de vidéos de retard à vous présenter. Shadow aussi, au niveau de Pokémon, on a pris un peu de retard et tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, on revient, nous revoilà. Et c'est parti, on va bien s'amuser tous ensemble. Donc bref, aujourd'hui, qu'est-ce que je vous montre? Puisque voilà, vous n'êtes pas venu juste là pour m'entendre dire qu'on va faire des choses plus tard, on va quand même se voir un petit truc. Donc c'est une précommande, puisque une fois n'est pas coutume, j'ai précommandé des cartes l'âge de la destruction, donc pas beaucoup, vraiment une toute petite précommande. Alors d'habitude j'aime pas faire ça, je vous avais déjà expliqué ça je crois, parce que je préfère tout simplement ouvrir mes cartes dans des boosters, je trouve ça plus sympa. Mais là pour le coup, faute de budget, et c'est aussi ça qui a fait qu'il y a eu moins de vidéos ces derniers temps, c'était un peu difficile niveau budget, j'ai préféré faire une petite précommande, vraiment des cartes qui m'intéresse vraiment. Ça nous évitera, ça m'évitera disons de me reprendre encore X display pour trouver ce qu'il me faut, et c'est pas plus mal pour une fois. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc premièrement, voilà, donc ça c'est l'éternel du feu dévastateur, donc c'est le fameux petit chacal zombie éclair qui est la carte Buy a Box. Donc je sais pas si vous pouvez voir, normalement oui, voilà, Buy a Box, c'est-à-dire que c'est la carte existe dans l'extension bien entendu, mais elle n'a pas cette s'il me fait le focus c'est mieux, merci. Mais elle n'a pas forcément cette illustration là, elle a une autre illustration dans l'extension, et celle-ci, donc c'est la même, hein, mais en version foil avec le petit symbole de l'extension et une autre illustration. Vous pouvez l'obtenir uniquement quand vous achetez, donc en boutique en général, en boutique officielle Magic, comment on appelle ça, quand vous achetez un display complet et que vous achetez ça disons assez tôt, avant que voilà, disons la première ou les 2 premières semaines, s'il leur reste encore des cartes là, ils vous donnent cette petite carte là en bonus quand vous achetez votre display. Donc c'est vraiment chaque boutique en a un nombre limité, donc si vous voulez la récupérer il faut vraiment acheter un display assez rapidement après le jour de sortie de l'extension. Donc c'est une carte très sympathique. Moi j'ai été assez surpris que ce soit celle-ci qui soit distribuée en guise de Buy a Box, parce qu'elle est excellente je trouve. Donc on a quand même une 1/4 pour 4 qui a cette nouvelle capacité qui s'appelle l'affliction, qui dit, enfin c'est affliction 4 en plus, ça veut dire qu'à chaque fois que cette créature devient bloquée, alors le joueur qui bloque en fait perd 4 points de vie. Donc si jamais vous décidez de la bloquer avec une de vos créatures, quelle que soit l'issue du combat, hein, que ce soit vous qui gagnez, qu'il se passe rien de spécial, vous perdez quoi qu'il arrive 4 points de vie. Donc c'est assez relou. Donc on va se dire, bon ok, dans ce cas, elle a que 1 en force, je vais la laisser passer, je vais prendre 1 à chaque tour, mais au moins je perds pas 4 à chaque fois que je la bloque, quoi. Bref, mais par contre, et c'est là que c'est cool, si jamais vous décidez de pas la bloquer, donc du coup qu'elle passe, certes elle va vous mettre que 1 point de vie, mais c'est là que son deuxième effet rentre en action, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il attaque et qu'il n'est pas bloqué, justement, comme par hasard, eh bien, vous pouvez lancer une carte d'éphémère ordre rituel depuis votre main sans payer son coup de mana. Autant dire que c'est juste complètement craqué. Donc c'est juste une carte qui va tellement embêter votre adversaire. Donc en général, il va pas forcément avoir
les 4 en force pour vous la tuer le premier coup, donc c'est juste ultra pénible, donc voilà. Donc ça c'est pas vraiment ma précommande, mais je l'ai eu en même temps que le display, donc je souhaitais vous la présenter maintenant, histoire de pas perdre de temps quand on ouvrira le display. Alors ça par contre j'ai précommandé donc un cheval solaire à crête, donc c'est la grosse mythique blanche, donc on a quand même une 5/5 pour 5 qui donne l'indestructible à tous les autres créatures cheval que vous contrôlez, donc tous les autres chevaux. Donc en fait ça c'est à la base on peut dire c'est un peu un troll dans la mesure où il y a eu très peu de cartes cheval dans l'univers de Magic et surtout c'était pas forcément des cartes très forte, même pas du tout. Donc on se dit mais ok, et enfin il n'existe pas de deck tribal cheval, c'est juste pas assez fort quoi. Cela dit, au début de chaque étape de fin, donc peu importe le tour, hein, ça peut être le tour de votre adversaire ou votre tour, hein, si vous avez gagné des points de vie ce tour-ci, eh bien vous pouvez créer un jeton de créature 5/5 blanche cheval qui, grâce à cette carte-là, aura l'indestructible. C'est ça que ça sert, et c'est juste, je trouve, ultra violent. Et pourquoi je l'ai précommandé? Parce que j'ai très envie de la mettre dans mon deck Trostani, qui est un commandeur qui permet non seulement de dupliquer des jetons qui sont posés sur la table, et qui en plus, dès qu'une créature arrive en jeu, nous fait gagner des points de vie. Donc voilà, il y a des points de vie, il y a des jetons, on voit à peu près la synergie avec cette carte, et je trouve qu'elle rentre plutôt bien, donc c'est cool. J'ai précommandé aussi un dieu sauterelle, donc c'est l'un des 3 dieux méchants. Donc pour rappel, il y a le dieu sauterelle, le dieu scarabée et le dieu scorpion, qui sont tous dans les combinaisons de couleurs bleu, rouge, noir, donc les couleurs de Nicol Bolas. Donc là, ça c'est le bleu-rouge, mais on a le dieu scorpion qui est rouge, noir, et le dieu scarabée qui est noir-bleu. Donc là, je les ai pas précommandés, donc je vous les montrerai pas, mais je vous montre celui-ci, que je trouve particulièrement intéressant, puisque pour 6, bon, il coûte 6 tout de même, on a quand même une 4/4 vol, c'est pas dégueu, mais surtout, et c'est là que c'est ultra pété, à chaque fois que vous piochez une carte, vous pouvez mettre un petit jeton 1/1 bleu et rouge insecte avec le vol et la célérité en jeu. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est ultra violent quoi, c'est ultra violent. Et en plus, vous pouvez pour 4 piocher une carte, puis vous défausser d'une carte, et donc mettre un jeton au passage. Donc ça c'est un peu anecdotique. Et en plus, si jamais il meurt, vous le renvoyez dans votre main au début de la prochaine étape de fin, donc en fait vous pouvez le rejouer indéfiniment tant que vous avez le mana. Donc c'est plutôt pas mal, et pourquoi je l'ai précommandé? Eh bien pour l'inclure dans mon deck Nekusar, donc pour ceux qui connaissent, je vous ferai une vidéo un peu détaillée sur ce commandeur, parce que j'en parle beaucoup, mais je vous ai pas encore montré trop mon jeu à ce niveau-là. Nekusar qui en fait va nous permettre de piocher des fois 7 cartes, 8 cartes par tour, donc forcément avec cette carte en jeu, ça fait tomber des petits jetons sur la table, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai précommandé le Mirage Miroir, que je trouve particulièrement violent, puisque c'est un artefact qui coûte 3, tout simplement, qui arrive en jeu, qui fait rien de spécial, mais par contre, vous pouvez après, à tout moment, payer 2 mana génériques pour faire en sorte qu'il devienne une copie de l'artefact, de la créature, ou de l'enchantement, ou du terrain ciblé, jusqu'à la fin du tour. Puis vous pouvez le refaire comme ça indéfiniment, donc c'est assez violent, je trouve que c'est assez violent personnellement. Donc moi je l'ai récupéré parce que je pensais peut-être le jouer dans mon deck Sion de Lure Dragon. Encore une fois, pour ceux qui connaissent, hein, c'est un dragon qui... Enfin, en fait, je peux aller chercher dans ma bibliothèque une carte dragon, quelle qu'elle soit, pour que mon Sion devienne une copie de ce dragon. Et je me suis dit, si j'ai lui en jeu, mon Sion devient une copie d'un dragon, lui, j'active sa capacité, il devient une copie du dragon que j'ai copié, du coup j'ai 2 fois le dragon copié, et ça peut faire des choses un peu dégueulasses, donc voilà, je trouvais la synergie assez marrante, voilà. Donc, je me suis dit que ça pourrait être pas mal, donc je le testerai, je verrai bien si c'est utile, si c'est efficace. Et donc, on a déjà la dernière carte, et je pense que vous vous en doutez, voilà, je me suis pris, parce que voilà, Nicol Bolas, le dieu pharaon, puisque comme je vous le disais, je me suis pris qu'un seul display, par faute de budget, et je me suis dit, ce serait vraiment dommage que je pioche pas le Nicol Bolas justement. Puis en précommande, il était à un prix qui me semblait décent. J'ai eu peur en fait que la cote monte très très vite, parce que c'est une carte, enfin Nicol Bolas est très populaire, puis la carte elle a l'air vraiment puissante, donc j'ai eu peur que ça monte. Bon là ça n'a pas encore trop monté à l'heure où je tourne la vidéo, mais bon, sait-on jamais. Donc voilà, je me suis pris en me disant comme ça je l'aurai, et puis c'est tout, puisque Nicol Bolas c'est un de mes personnages préférés de l'univers de Magic. Donc voilà, donc on va détailler un petit peu ce qu'il fait rapidement. Donc il coûte 7, il arrive en jeu avec 7 marqueurs de loyauté, donc là c'est correct. On n'a que 3 mana colorés et pas 4 ou 5 comme ça a pu être le cas pour d'autres, enfin pour le Nicol Bolas précédent qui avait 4 mana colorés de mémoire. Donc il a 4 capacités, un peu comme Jace 2 ou comme la dernière Chandra de Kaladesh là. Donc ça veut dire qu'en général c'est un bon Planeswalker. Donc premièrement son +2 que vous allez faire je pense quasiment à chaque fois.
enfin pas forcément, bref, son plus 2 qui va lui permettre de monter très rapidement. L'adversaire ciblé exile les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il exile une carte non terrain, ok, et jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer cette carte sans payer son coût de mana, tout simplement. Donc c'est un peu random, mais en gros vous allez dire voilà, je vais jouer une carte qui en fait est à toi, donc ça va juste être un peu frustrant pour votre adversaire de voir ses créatures et ses sorts utilisés contre lui, donc ça peut être marrant. Après ça peut pas forcément servir à grand chose, ça dépend. Ça peut être un peu risqué de le faire, on sait jamais, mais c'est assez marrant. Sinon, plus violent, je trouve, chaque adversaire, et pas l'adversaire ciblé, chaque adversaire exile 2 cartes de sa main. Comme ça, allez, pouf. Donc imaginez simplement que vous faites ça à chaque tour, vos adversaires n'ont plus de cartes en main très rapidement, c'est assez sale, je trouve. Ensuite, -4, alors ça c'est un peu plus cher, donc ça coûte -4 quand même. Nicol Bolas, Dieu Pharaon, inflige 7 blessures à un adversaire ciblé ou à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Voilà, c'est -4, ça fait un peu mal, mais ça met 7 blessures. Ça peut faire mal. Et donc enfin bien sûr son -12, son ultimate. Alors on va essayer de refaire un focus. Voilà. Et ben -12, vous exilez chaque permanent non-terrain que vos adversaires contrôlent. Voilà, c'est en gros l'âge de la destruction, tout simplement. Il détruit tout. Enfin, il détruit même pas, il exile tout ce qui n'est pas terrain chez vos adversaires. C'est un peu sale. Donc tous les trucs qui sont indestructibles chez vos adversaires, eh ben on s'en fout, ça les exile, donc ça les détruit pas, donc c'est juste ultra sale. En général, quand vous balancez ça, si vous avez quelques cartes sur le terrain, après en général, c'est assez facile de gagner. Surtout qu'en plus, quand vous ferez son ultimate, eh ben Bolas ne meurt pas, puisque, enfin pas forcément, en fait, si vous faites son +2, en fait il va arriver à 13 et vous ferez son -12, il lui restera un marqueur de loyauté, donc voilà. Ça veut dire que ça se combine pas trop mal, je trouve. Donc c'est pas mal. Voilà, un très gros Planeswalker que moi je trouve vraiment excellent. Et c'est à peu près tout en fait pour cette vidéo. Donc voilà, c'était pour vous annoncer un peu qu'on était de retour sur Vous Sera la chaîne, vous annoncer un peu ce qui nous attendait comme vidéo qui allait arriver très prochainement, et puis pour vous montrer ma précommande. Donc j'espère que tout ça vous a plu. Donc j'ai pas de playmat encore à mon quête, comme vous avez pu le voir. J'attends de voir si je peux récupérer un playmat Nicol Bolas, même si je suis pas forcément, enfin je me suis pas vraiment renseigné pour être honnête. Mais ouais, je vais essayer quand même de récupérer un playmat à mon quête de la nouvelle extension. Ça pourrait être sympathique, en tout cas pour faire nos ouvertures à mon quête, enfin l'âge de la destruction, pardon. Voilà, ça va être tout. Donc moi je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous dis à très bientôt sur Vous Sera la chaîne, et salut à tous.